Bonjour bien-aimés, je suis Chris, votre frère en Jésus-Christ. Je vais partager cette pensée biblique avec vous. Luc 10, versets 18 à 19, il est écrit « Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. » Bien-aimés, lorsque nous analysons ce verset, on nous a donné le pouvoir et la puissance. Lorsqu'on parle de pouvoir, on parle de la puissance. Le pouvoir est tiré de la puissance. Voilà pourquoi nous pouvons définir la puissance comme le pouvoir de faire quelque chose, d'imposer son autorité, de dominer et d'avoir une grande influence. Donc lorsque la Bible nous dit qu'on nous a donné le pouvoir et la puissance, en général, on nous a donné ces choses par le biais du Saint-Esprit. Donc nous avons reçu ces choses par la puissance du Saint-Esprit. La puissance incarne deux choses. La force, la résistance. Lorsqu'on détermine la force d'une personne, on voit sa puissance. Lorsqu'on dit que telle personne peut résister à telle chose, on dit que cette personne est puissante. Et lorsqu'on parle de la puissance de la Bible, nous voyons les miracles, sagesse ou encore les enseignements. Luc chapitre 5, verset 17. Alors, pourquoi avons-nous besoin de la puissance? Cette puissance qu'on a reçue par le Saint-Esprit. Eh bien, c'est pour nous protéger des dangers physiques et spirituels. Et parce que nous sommes dans un monde que nous devons lutter jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons lutter contre le diable, que la puissance et l'autorité a été donnée par le dragon. Apocalypse chapitre 13, verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Lorsque nous avons lu Luc 10, 18 à 19, on nous a donné le pouvoir et la puissance. Le diable également, on lui a donné la puissance, trône, autorité. Alors bien aimés, lorsque nous observons, nous les chrétiens, avons-nous vraiment la puissance? Est-ce que nous avons la puissance? Lorsque tu regardes ta vie, est-ce que tu as vraiment la puissance? Parce que lorsque nous regardons de l'autre côté, parce que lorsqu'on parle de la puissance que la bête a reçue, c'est la puissance que nous voyons aujourd'hui chez les féticheurs et les marabouts. C'est la puissance là qu'on parle ici. Et nous, on a aussi également reçu la puissance sur le pouvoir. La Bible a même mentionné le pouvoir sur la bête. Lorsqu'on parle de serpent et scorpion. On a le pouvoir sur la bête. Mais bizarrement, lorsqu'on observe, nous voyons que c'est eux qui sont puissants par rapport à nous. Aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens impuissants. Mais on nous a donné la puissance. Nous prions beaucoup pour l'argent, mais on ne voit pas l'argent. On peut prier pendant 1 année, 2 ans pour l'argent, pour avoir une parcelle. Mais lorsque tu te rends chez un marabout, un féticheur, il fait les incantations et tout, quelques minutes ou 1 heure, l'argent apparaît. Comment? Alors que nous tous, on a reçu la puissance. Ils ont reçu la puissance, on a reçu la puissance. Mais pourquoi on a cette... On est en train de vivre dans un monde où chrétien est moins puissant que le féticheur, alors que c'est lui qui est censé avoir plus de puissance. Lorsqu'on cherche des enfants, pour des gens qui sont impatients, ces gens se rendent chez les féticheurs, les marabouts pour avoir des enfants. Et ils obtiennent des enfants. Comment? Tu pries pour une personne, pour un malade, ça ne marche pas. Tu prends la même personne, tu emmènes chez un féticheur, incantation, prière, guérison. Comment? Aujourd'hui, parfois, nous sommes obligés d'aller voir les pasteurs pour chercher la guérison. Mais la Bible ne dit pas que j'ai donné la puissance sur les pasteurs. La Bible dit, je vous ai donné. On nous a donné la puissance, bien. Est-ce que tu as la puissance? La Bible ajoute que rien
il pourra vous nuire. Mais lorsque tu regardes ta vie, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui nuisent à ta vie. Il y a beaucoup de choses. Tu as beaucoup de problèmes. Mais est-ce que tu te sens capable même de chasser ces problèmes dans ta vie? Aujourd'hui, les chrétiens, on se sent limités même dans la vie de problèmes. On a des cas lorsqu'on voit, on dit que non, ça c'est pas moi. Mais c'est toi qu'on a donné la puissance. C'est toi qu'on a donné le pouvoir. Mais rien ne fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette différence entre nous et l'autre côté? Pourquoi les gens qu'on a déclarés puissants, aujourd'hui, ils sont moins puissants devant les féticheurs et les marins? On se rend dans les églises chaque jour, on jeûne, nous prions, mais la puissance de Dieu ne manifeste pas. Donc on a un problème au niveau de la manifestation de la puissance que nous avons reçue. Mais chez les autres, ça fonctionne facilement. C'est comme s'il y a une clé où il y a les procédures que nous, on utilise, mais que les autres utilisent. C'est comme s'il y a quelque chose qui nous empêche. Aujourd'hui, tu peux prier pour ton enfant. Tu pries que ton enfant puisse avoir un travail. Pendant des années, rien. Mais lorsqu'ils s'avancent chez un féticheur, au travail. Quelqu'un qui cherche le mariage pendant longtemps. Tu pars chez un féticheur, mariage. Mais quand tu pries seul, tu pries toi qui as la puissance, toi qui as le pouvoir, rien ne se manifeste. Mon ami, est-ce que tu es puissant? Mon ami, est-ce que tu es puissant? Quand tu te regardes, est-ce que tu es puissant? Le Jésus que nous servons, nous disons qu'il est puissant, maître de toutes choses, créateur du ciel et de la terre. Et c'est lui qui nous a donné puissance et pouvoir. Alors pourquoi nous vivons ici? Pourquoi la puissance ne se manifeste pas en nous? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre dans la puissance? Qu'est-ce qui nous empêche de faire manifester la puissance et le pouvoir qui est en nous? Qu'est-ce qui nous empêche? Alors bien aimé, analyse d'abord ta vie. Observe d'abord ta vie. Est-ce que tu as la puissance? Dans ma prochaine vidéo, je partagerai avec toi les éléments qui empêchent la puissance. Sois béni.